aujourd'hui, il n'y a pas de blague. Parce que là, c'est notre plat préféré, là. Donc aujourd'hui, les jjajangmyeon, qu'est-ce que c'est les jjajangmyeon? Eh ben c'est un plat chinois. Et ouais, mais ça vous vous y attendiez pas, hein. Mais bon, c'est clairement le plat le plus remixé du monde par les Coréens, donc en fait c'est un plat coréen maintenant, et ouais, je vous le dis. C'est tellement connu ici qu'il y a même un jour qui s'appelle le Black Day, le jour de la Saint-Maxime en plus, comme par hasard. Le but de ce jour-là, c'est juste de manger des jjajangmyeon. Et oui, ça c'est incroyable. Un jour pour manger, c'est exceptionnel. Les jjajangmyeon, c'est des nouilles dans une sauce noire, un peu sucrée, un peu salée. Franchement, c'est vraiment délicieux. La sauce, elle est bien impante, elle enrobe bien toutes vos nouilles et tout là. Oh là là là. Et oui, mais c'est pas pour rien que c'est mon plat préféré, hein. Pour commencer, tu vas prendre un oignon, de la pomme de terre, de la courgette, de l'ail, du porc, des nouilles, évidemment, c'est écrit dans le titre, et de la pâte de soja noire. C'est le plus important, évidemment, pour la recette. C'est de la pâte de soja chinoise. Bon, encore, on appelle ça chunchang. Ça se trouve en France, en supermarché asiatique. Pour les nouilles, moi, j'ai pris des nouilles qui sont spécifiques au jjajangmyeon. Donc, c'est des nouilles qui vont être très chewy. Mais si vous les trouvez pas, vous pouvez utiliser des somen, des nouilles japonaises, ça marche très bien aussi. Ou sinon, vous pouvez même utiliser des pâtes, des spaghettis, ça sera nickel. On va commencer par couper tous nos ingrédients. Pour l'oignon, on va couper des gros morceaux. On veut de la mâche, on veut de l'oignon, ça régale. Essayez de faire des morceaux assez réguliers quand même. On va venir couper finement notre petite taille. Pour la pomme de terre, on va couper des petits carrés, bien réguliers, on fait attention, sinon on aura des morceaux qui seront de la purée et des morceaux qui seront crus. Pour la courgette, on fait pareil que la patate, des petits carrés bien réguliers. Ensuite pour la viande, moi j'ai pris du porc assez gras. On va couper des petites allumettes, un peu comme des lardons. D'ailleurs, vous pouvez prendre donc des lardons nature, ça marchera très bien aussi. Et maintenant tout est prêt, on passe à la préparation. Donc dans une poêle bien chaude, on va venir faire saisir notre viande. On la fait bien griller. Si vous avez des morceaux qui sont pas très gras, vous pouvez rajouter un peu d'huile. Mais bon, dans notre cas, vous inquiétez pas, le gras, on en a à revendre, on en a à foison. Quand le porc est bien grillé, on va ajouter l'oignon et l'ail. On les fait sauter quelques minutes. On veut juste un peu de coloration, pas besoin qu'il soit cuit complètement. Ensuite, on envoie la pomme de terre. Pareil, on la fait sauter quelques secondes. Et ensuite, pour finir, la petite courgette. Quand tout est bien grillé, on fait un peu de place au milieu de la poêle, on rajoute une belle cuillère d'huile d'olive et notre pâte de soja. On va faire légèrement frire notre pâte de soja, ça sera bien meilleur. Et ensuite, on vient ajouter 500 ml d'eau, 2 belles cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de bouillon de bœuf et une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, on laisse mijoter ça et après 15-20 minutes, ça va être prêt. Donc là, on vient juste tester notre petite pomme de terre, voir si elle est cuite. C'est parfait. Donc maintenant, on va épaissir un petit peu notre sauce, un peu de fécule de pomme de terre ou n'importe quel fécule d'ailleurs. On la dilue avec un peu d'eau préalable, sinon on aura des grumeaux. Personne n'aime les grumeaux. Et pop directement dans notre sauce. Et là, vous voyez, ça s'épaissit tout seul comme par magie. Et non, c'est pas de la magie, c'est de la fécule. Après quelques minutes, on fait le petit test. Un peu de sauce sur la spatule, un petit coup de doigt, malicieux. Si on voit toujours le trait après quelques secondes, c'est que la sauce est bien épaissie. Maintenant que tout est prêt, on va envoyer nos petites nouilles. Bon, et pour la cuisson des nouilles, non, je vais quand même pas vous apprendre à faire cuire des nouilles, vous êtes bien plus fort que ça. Ensuite, on vient servir ça. Donc, notre petite portion de nouilles, une généreuse dose de sauce, parce que là, on y va, là. Et là, c'est déjà prêt. Ou alors, vous la jouez un petit peu fancy, on rajoute un petit peu de croquant. On peut ajouter quelques petites lamelles de concombre par-dessus comme ça. Et là, ça y est, on se régale. Ces petits jjajangmyeon, ça donne envie, hein. Non, je sais que la sauce noire, ça peut rebuter un peu les gens, mais ça, c'est exceptionnel, vous vous rendez pas compte. Ah, cette sauce un petit peu sucrée. Et j'en salive déjà, au fait, je vais arrêter de parler, je vais manger juste. Bien sûr, j'en ai partout, évidemment. Bon allez, moi je vous dis à bientôt, et non, et oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, c'est du jjajangmyeon, mais il y a aussi du jjajang pap. Et pap, c'est quoi pap? C'est le riz. Et oui, pop. Un petit peu de sauce. Et c'est parti, on est de retour, et oui. Et en fait, c'était pas un plat, c'est deux, parce que je suis vraiment trop gentil, et oui. Du jjajang pap, du coup. Pas jjajangmyeon, jjajang pap, hop. Je vous ai appris 2 mots de coréen, c'est gratuit. Donc, je vais pas vous refaire tous les plans, et j'ai un peu la flemme, mais ça refroidit, donc je vais quand même goûter ça. Et c'est la sauce qui fait tout, donc forcément, ça va être exceptionnel, surtout que j'adore le riz. Oh là 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 là. Bien sûr, là, je vous le dis vraiment. Allez, tchouchou, bye bye. Ça vous y attendez pas. Ça vous y attendiez, c'est dur à dire. Oula. Donc c'est un plat chinois. Ah ouais, non, ça vous vous y attendiez, oh là là. Qui est allé où? Ouais, je vais pas y arriver celle-là, elle est dure, elle est dure.